Bienvenue dans les déglingues du piston. Alors aujourd'hui la Miata aura le droit comme la 205 à sa conversion éthanol. Elle est un peu plus propre que la 205. La 205 c'est un projet slipper, le moteur je m'en bats un peu les couilles. Du coup j'ai fait une conversion un peu à la Zeub. Celle-ci je vais faire une conversion propre, c'est-à-dire boîtier. Donc nous avons un boîtier de la marque Ecosystem, donc l'écosystème V3. J'ai un voisin qui disque à côté, j'ai l'autre qui fait du saxophone de l'autre. Ça va être technique. Mais bon. Du coup je disais, le système Ecosystem V3. Donc la particularité qu'a ce kit, c'est qu'il n'est pas homologué, vu que la voiture n'est pas homologable à l'éthanol. Pourquoi? Pour homologuer sa voiture à l'éthanol, il faut qu'elle soit d'après 2000 et qu'elle ait moins de 8 chevaux fiscaux. J'ai 9 chevaux fiscaux et elle est de 99. Quand la carte grise ne peut pas être faite à l'éthanol, c'est pas la peine de payer 1000 balles un boîtier homologué, quand pour 280 balles t'en as un de qualité supérieure et non homologué quoi. Donc voici le circuit du diable, donc le écosystème. La V3 a un boîtier en métal, donc de qualité. On voit également à l'intérieur, tu peux enlever les deux vis là pour avoir accès à 3 potentiomètres, parce que ce kit gère le démarrage à froid, montée en température et fonctionnement à chaud. C'est-à-dire, en gros, tu as une sonde de température dans le faisceau, donc quand il fait froid, pour les démarrages à froid, elle va enrichir plus. Donc pour te faire un démarrage à froid propre. Pendant la montée en température, elle va le capter et elle va ajuster. Et une fois que c'est chaud, elle va fonctionner à chaud, genre normalement. Et tu peux, en fonction de la voiture, si jamais le réglage n'est pas bon, tu as les 3 potentiomètres. Donc un pour le démarrage à froid, un pour la montée en température et l'autre pour le fonctionnement à chaud. Donc tu peux venir ajuster les paramètres toi-même. Donc c'est un boîtier dit Flex Fuel. Flex Fuel, ça veut dire que tu peux mettre les deux carburants dedans, donc le sans-plomb et l'éthanol, et ça va le gérer tout seul. Il n'y a pas de capteur d'essence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ton capteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déterminer la quantité d'essence via une impulsion électrique, quelque chose comme ça. Donc en gros, il va regarder le spectre de ton carburant pour ajuster. Le problème, c'est que ce capteur, c'est une pièce qui va s'user et qui va être moins précise avec le temps, du coup qui ne servira plus à grand chose. Alors que si vous savez, une voiture est munie d'une sonde lambda sur l'échappement, donc qui va servir à savoir si le mélange est trop pauvre ou trop riche et à ajuster à une limite de 25% plus et moins. Donc ça peut enrichir de 25% et ça peut appauvrir de 25%. Donc qui fait exactement pareil. Donc si ton éthanol, il n'y en a pas assez, la sonde lambda va le capter, qu'elle est trop pauvre, et elle va en ajouter. Donc ça marche pas, et donc tu mets les deux carburants, la sonde lambda va capter qu'il y a un truc qui va pas, elle va ajuster, tu vois. Donc ça change rien. Et ce qui est intéressant avec ce écosystème, c'est que déjà tu as un interrupteur pour le couper. C'est-à-dire que quand tu repasses en full sans plomb, tu le coupes, parce que tu n'as pas besoin d'ajuster vu qu'il n'y a rien à ajuster. Et également, tu as la détection de polarité automatique. C'est-à-dire, les prises sont directement branchées sur le faisceau, donc les prises pour les injecteurs. Donc sur le site, tu mets ta plaque d'immatriculation, le modèle de ton véhicule, si jamais tu ne sais pas les prises qu'il y a, et ils vont te mettre tout seul les prises qui sont compatibles avec ton véhicule. Donc moi c'est des Denso pour la Miata. Et en fait le boîtier va détecter tout seul la polarité, c'est-à-dire que t'es pas comme les autres où tu achètes les autres boîtiers, où il faut que tu t'amuses à brancher tes fils dans le bon sens, dans tes prises, pour pas que ça foute la merde. Là il le capte tout seul, du coup il le branche déjà. Donc voilà, tu as tout qui est dessus, c'est vraiment pas très compliqué, il y a un fusible de base. De toute façon le manuel est très complet, on va installer ça. Ah, et si jamais il est construit avec des composants triés, c'est-à-dire que tes composants, genre quand ils sortent d'usine, ils n'ont pas tous la même propriété, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus précis que d'autres, et tu récupères les plus précis, et après ils sont dits triés, parce que tu tries, et du coup ils sont utilisés vraiment avec des composants qui sont de haute qualité, du coup beaucoup plus durables. Bon, pour le branchement ça devrait pas être très compliqué, sur mon modèle peut-être un peu, vu que j'ai le 1,8 litre, c'est-à-dire que tu as la pile d'admission qui est reconnaissable, qui est plus grosse, et du coup elle passe au-dessus des injecteurs. Mais bon, ton faisceau, il se présente comme ça. Donc tu as la prise qui vient se brancher directement sur le boîtier. Ensuite, là, tu as un plus 12 volts après contact, donc avec un fusible pour le protéger. Donc ça, tu le mets à un 12 volts après contact, où tu veux. Non, pas exactement où tu veux. Il faut le brancher sur un 12 volts après contact qui ne descend jamais en dessous de 10 volts lors du démarrage. Ensuite, ici, tu as un négatif
Donc voilà, c'est là où tu as ton interrupteur pour le couper. Donc tu le mets à une masse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas soudé l'interrupteur. Donc on peut voir qu'il est juste avec des petites prises. Et ce qui me permettra peut-être de le faire passer dans l'habitacle, parce que je vais vous montrer. Et voilà, dans l'habitacle, en gros, j'ai cet interrupteur qui est censé être pour une option que je n'ai pas. Du coup, j'ai pas l'interrupteur, c'est juste un cache, je pense. Mais que je peux trouver l'interrupteur, le mettre ici et connecter mon machin pour directement venir choisir entre samplon et éthanol. Directement via l'intérieur et pas en ayant à lever le capot. Ensuite, qu'avons-nous? On a notre masse, donc la masse classique. Donc là, tu ne mets pas, il y a une masse. Donc c'est conçu pour être mis à une vis. Ensuite, tu as juste tes prises. Donc le sens n'importe peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as pour chaque cylindre, tu as une prise qui va venir se connecter sur le connecteur qui est censé aller à l'injecteur, et l'autre prise qui va être à l'injecteur. Donc en gros, le calculateur va envoyer le signal va être récupéré ici, ça va aller dans le boîtier va renvoyer le signal modifié sur l'autre prise. Du coup, tu t'en fous de quel sens tu le mets, vu que ça récupère le signal et ça le renvoie. Ah, également, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la sonde de température, donc j'ai oublié de montrer ici présente, il faut la mettre sur une durite d'eau pour qu'elle détecte la température de l'eau, pour savoir là où le moteur, enfin que ce soit le plus près de la température du moteur. Voilà, nos masses sont connectées. Bon, les câbles, il va falloir que je les riselante. D'ailleurs, en parlant de riselant, on va directement mettre notre sonde de température. Voilà. Bon, roi douce. Donc, j'ai trouvé cette prise là qui était libre, donc dans le faisceau d'éclairage. J'ai regardé, j'ai testé, j'ai mis mon multimètre. Donc ici j'ai vu un fil rouge, j'ai mis mon multimètre dedans. Il m'indiquait 0 volts. Et en mettant le contact, il m'indiquait du 12 volts. Du coup, j'ai trouvé un plus après contact qui se coupe pendant le démarrage. La raison pour laquelle il faut que je mette plusieurs coups de clé pour pouvoir démarrer. Tac. Et à le brancher dedans. Et voilà. Bon, après, petit problème, c'est que mon fil, il passe un peu en plein milieu. Et ça, j'aime pas trop. Plus qu'à ce que je branche chez injecteur. Pour ça va être un peu plus complexe parce qu'il faut que je démonte toute la pipe. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Bon, j'ai atomisé le rail en plastique, donc il y avait les câbles dedans parce que j'avais vraiment zéro accès. Peut-être que maintenant
Bah j'ai déjà un meilleur accès. Ah, ah putain oui. Petite clip là que j'ai réussi à la choper. C'est raide. Ah. Oh putain. Allez. Ah oui, allez, plus que deux. Plus que deux, injecteur de c'est mort. Oh putain, le plus chiant ça va clairement être le dernier parce que je peux juste pas mettre mon doigt en dessous en fait. Aïe. Oh. Mais quel enfer, putain. Oh. Oui. Oui. Enfin, putain. Bon. On va prendre le plus long. On va mettre le plus long au fond. Donc, du coup, le mâle dans la femelle. Voilà. Et celui-là sur l'injou. Oh. Ah, mais du coup, ceux-là, ils ont pas le... Parce qu'ici, on voit qu'il y a un petit clip. Enfin, en gros, ça vient se mettre dessus pour que l'injecteur il soit calé. Parce qu'en fait, ça fait partie du rail. Et alors, je sais pas si on peut voir, mais l'injecteur il tourne autour du rail. Et du coup, vu qu'il n'y a pas ça, l'injecteur il peut tourner autour du rail. Je sais pas si c'est forcément mal. Le dernier. Hop là, voilà. On essaye de faire passer ça propre. On remonte. Bon, là, il faut pas prendre au piège des câbles dans la pipe. Ça serait con. Ah, la pute! Bon, là, je vous passe le remontage. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager sur les réseaux. N'oublie pas aussi que j'ai le Discord et le Insta dans la description si tu veux venir causer et voir un peu des choses différentes qu'ici. Bon, pour ma part, l'installation de ce kit a été un peu plus complexe que prévu parce que j'ai une 1,8 litre et qui dit 1,8 litre dit la pipe d'admission plus grosse, donc qui passe par-dessus le rail d'injecteur. Et du coup, il faut tout démonter pour accéder aux prises des injecteurs qui sont plutôt difficiles d'accès et du coup c'est assez compliqué de les enlever eux aussi. Donc ça a été un peu compliqué dans ce point de vue là puisqu'il fait chaud, je suis toujours sous la tonnelle de mort. Je suis actuellement liquide frérot. Donc voilà, mais ça va me permettre de pouvoir faire des économies dessus parce que bon, même si je crois qu'elle consomme quasiment pareil que la 2.5, parce que la 205 à l'éthanol et avec les optimisations que j'ai fait, elle boit la putain. Des fois j'arrive au 10 litres au 100. Oui, j'arrive à faire 400 bornes avec un réservoir de 40 litres, c'est plutôt aberrant pour une 2.5. Celle-ci, j'ai un réservoir de 50 litres. Je sais pas pour combien de bornes elle a annoncé, mais je pense pouvoir en faire au moins 500, non plus. Ouais, bref, elle n'est pas à 10 litres au 100. Mais je vais faire beaucoup d'économies sur le prix du carburant. C'est tout ce que je recherche. Là, on n'est pas sur une recherche de performance, parce que pour la performance, il faut faire une carto, pas mettre un boîtier. Faut pas se leurrer, l'éthanol tu gagnes, mais en faisant une carto pour. Donc optimiser, donc au final c'est un stage 1. Alors que là, c'est vraiment juste une conversion. Il n'y a absolument aucun gain de puissance. Allez, sur ce, moi je vous laisse, j'ai des choses à faire. Ciao.